Bonjour, Cyril CAC40.expert. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour prendre position sur une action avec la plateforme de trading ETX Capital. Alors simplement, il faut déjà choisir l'action que vous voulez investir, donc soit acheter, soit vendre. Donc moi, je vais prendre Air France KLM et je vais décider d'acheter Air France KLM par exemple. Alors, je vais prendre Air France KLM donc ici sur les actions françaises, Air France KLM sur cette ligne, et je vais cliquer sur Trad. Voilà, donc le premier clic, eh bien, nous affiche une petite fenêtre. Donc ETX Capital nous donne la possibilité en fait d'investir rapidement en deux clics. Si vous connaissez déjà vos lots, le nombre de lots, eh bien il suffit de cliquer sur Trade comme je viens de faire et ensuite de marquer le nombre de lots que vous voulez investir et un nombre entier sur les actions, et ensuite eh bien soit vous vendez sur le bouton rouge, soit vous achetez sur le bouton bleu. Voilà, donc ça c'est une action rapide. Mais au début on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on risque, etc., etc. Donc il est quand même préférable de cliquer sur détail et là, eh bien, une autre fenêtre plus grande va s'afficher avec le calculateur de points, et le calculateur de points, eh bien, vous permettra de savoir combien vous allez pouvoir risquer sur un certain nombre de points. Et un certain nombre de points, ça va être votre stop loss. Alors je clique sur détail. Donc une autre fenêtre eh bien s'ouvre, donc transaction, nouvel ordre, info et calculateur points. Donc pour l'instant, nous avons besoin de ces deux fenêtre là, transaction et calque points. Donc transaction, eh bien vous avez toujours les quantités, mais en plus vous avez le stop et la limite. La limite, c'est le take profit. Donc si vous voulez vendre ou acheter et vous voulez mettre un stop à 40 points, ben vous affichez 40 points. Il n'y a pas besoin d'afficher un moins devant ou un plus. L'ordinateur va comprendre que si vous vendez, ben, il le mettra à 40 points au-dessus. Si vous achetez, il le mettra à 40 points en dessous. Alors ensuite, calculateur de points pour savoir combien vous allez risquer, pour connaître le nombre de lots que vous devez prendre. Par exemple, si vous avez 10 000 euros ou 10 000 dollars, eh bien vous risquez 200 dollars, c'est 2%, 2 ou 3% par exemple, on va prendre 2%, eh bien vous allez risquer 200 dollars. Donc le calculateur de points va vous calculer le nombre de lots que vous devez prendre pour risquer que 200 dollars. Donc je clique sur calculateur de points et là, eh bien j'ai plusieurs informations. Donc la première, c'est mon prix d'ouverture. La deuxième information, donc la quantité, c'est le nombre de lots que je vais définir, que je vais chercher par rapport eh bien, à mon prix de clôture, c'est-à-dire que mon stop loss. Alors, par exemple, je veux acheter Air France KLM et je veux mettre un stop en dessous de 40 points. Eh bien, c'est simple. Ici, il faut que je mette moins 40 ou 40, hein, c'est à peu près la même chose, pour que je retrouve en fait mes 40 points en dessous de mon prix d'ouverture. Donc, je mets moins 40 points, c'est mon stop loss. Et ensuite, eh bien, je vais changer ma quantité. Par exemple, avec 10 lots, si je prends 10 lots sur cette action, eh bien, mon point vaudra 13 centimes de dollars. D'accord? Donc, je vais rajouter un 0. Voilà. Si je prends 100 actions sur Air France KLM à 653,89, mon point vaudra 1,27 $, et sur 40 points, eh bien, si je perds, je perdrai que 40 euros. Donc je perdrai, donc on a les euros, on a aussi les dollars, donc je perdrai 40 euros ou je perdrai 50,69 $. Donc c'est pas suffisant. Je veux contrôler ma perte avec 2%, donc 200 $. Donc je vais changer ma quantité. Je vais mettre 300, ça va pas, je mets 400. 160 $, donc je veux compter le spread, donc je vais faire 450 $, 180, voilà, 450 lots pardon, je mets 450 lots, donc je risque 180 euros, 228 $, donc c'est un petit peu plus que je voulais, si on veut, on va parler en euros par exemple, eh bien je vais risquer 180 euros seulement sur cette position. Donc en fait il me donne, par rapport, moi je lui donne le nombre de points par rapport à mon stop, et lui eh bien il me calcule le nombre de lots par rapport à cette action là. Donc j'ai bien le nombre de lots, j'ai bien mon stop à 40 points en dessous, et j'ai bien ma perte qui s'élève à 180 euros ou 228 $. Si vous voulez faire un 200 $, mais il faudra le mettre un petit peu plus bas, disons à 440 ou alors à 420. Voilà, à ce moment-là, on est à 400. Et là, vous avez 200,76 $. Et il suffit de descendre un petit peu ces lots ou de les remonter un peu pour trouver ce que vous voulez perdre exactement ici. Donc voilà. Donc ça, c'est le calculateur de points. C'est quand même ETX Capital vous donne ce calculateur pour vous permettre de calculer le risque que vous êtes prêt à perdre si vous entrez en position.
tout simplement. Alors maintenant que vous connaissez votre stop 40 points et la quantité de lot, eh bien vous passez sur transaction, vous mettez 400 ici, vous avez mis 40 sur votre stop, la limite vous mettez ce que vous voulez, vous mettez pas de limite, c'est pas très grave, vous décochez et ensuite vous achetez. Voilà, donc là vous achetez, votre stop est à 40 points en dessous et vous risquez 180 € ou 200 €, tout simplement. Alors maintenant, une fois que vous avez calculé le point, hein, vous pouvez aussi calculer la commission du broker. La commission du broker, vous pouvez aussi la calculer avant. Hein, comme ça, vous l'insérez en fait dans votre perte déjà. Parce que quand vous entrez sur le marché, vous donnez de l'argent au broker, mais quand vous clôturez, vous donnez aussi de l'argent au broker. Donc vous donnez 2 commissions. Donc c'est quand même important de savoir ça. Chez tous les brokers, c'est comme ça. Hein. Donc, pour calculer en fait la commission du broker, eh bien c'est facile, il suffit de prendre une calculatrice par exemple sur votre ordinateur, vous la faites afficher et simplement il faut regarder, si vous achetez, vous allez regarder ce chiffre-là. Si vous vendez, vous regardez celui-ci. Alors ce qu'il faut faire, il faut prendre vos 400, il faut multiplier par ce chiffre et ensuite il faut multiplier par 0,1%. Alors je vais prendre par exemple 400 multiplié par 65,229. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, il faut faire 65,229 multiplié par 0,1%. Et pour cette action, Air France KLM, actuellement, si vous achetez 400 Air France KLM, eh bien, vous allez payer 26 € pour entrer et 26 € pour sortir. Voilà, parce que si vous achetez des actions françaises, c'est en euros, hein, c'est pas en dollars. Hein. Donc si vous avez un compte en dollars, et bien ensuite ETX Capital va refaire la conversion à la fin de la journée. Donc si vous tradez que les actions, moi je vous conseille d'ouvrir un compte en euros. Donc c'est un peu cher, hein. Quelquefois les actions, vous allez payer 15 €, 17 €, 7 €, là 26 €. Bon, si vous avez un grand objectif de take profit, vous pouvez acheter, mais vraiment ça va vous faire au moins 52, donc ça fait multiplier par 2. 26 multiplié par 2, eh bien ça revient à 52, hein, 52 €. Donc vous allez payer 52 € pour entrer et sortir en tout. Hein. Donc c'est quand même important de connaître ce que vous allez régler au broker. Donc moi je vous conseille déjà de calculer la commission du broker et ensuite eh bien, de calculer votre exposition au marché et par rapport à votre méthodologie de trading, par rapport à votre take profit, eh bien, vous allez calculer si ça vaut le coup ou pas de pouvoir prendre position sur cette action. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à très bientôt.